Donc, nous avons le SQL et le NoSQL. Donc, le SQL comme la base de données, par exemple, SQL Server, comme la base de données, par exemple, MySQL, comme par exemple la base de données Oracle. Et le NoSQL, par exemple, la base de données MongoDB. Donc, c'est quoi MongoDB? Donc, MongoDB, c'est un open source pour les bases de données NoSQL qui se basent sur les documents. Donc, après, on verra c'est quoi un document. Donc, c'est une base de données NoSQL. Donc, c'est écrit en C++. Et c'est une cross-platform, c'est-à-dire MongoDB, il fonctionne sur Windows, sur le Linux et sur le Macintosh. Donc, c'est une cross-platform. Donc, la base de données MongoDB, elle a une performance énorme. Elle est disponible et elle a une scalabilité. Et MongoDB, elle travaille avec le concept de collection et de documents. Donc là, je vous explique le principe de la base de données MongoDB. Donc là, on va voir la structure d'une base de données MongoDB. Quand vous avez une base de données MongoDB, vous avez des collections. Par exemple, collection client, par exemple, des collections order et par exemple, des collections payment. Ça, donc, c'est ça la composition d'une base de données MongoDB. Donc, une collection correspondant dans le SQL, une table. Donc, quand vous voyez une collection dans une base de données SQL, l'équivalent de ça en SQL, c'est une table. Donc, et dans une collection, on peut avoir plusieurs documents. Documents 1, 2, 3, N, jusqu'à 1000 et des milliards de documents. Donc, c'est quoi un document? Ça correspond en SQL une ligne dans une table. Donc, un document en MongoDB, c'est quoi? C'est key value, c'est-à-dire vous avez l'ID et la valeur. Je vous donne un exemple, par exemple. Donc, par exemple, ça, c'est un document. Ici, vous voyez qu'il y a le ID. Donc, c'est le key de ce document. E-value, il peut être plusieurs objets. Le titre, description, le by, l'URL et tags. Par exemple, le tags, c'est une table de type string. Donc, c'est ça le principe d'un document en MongoDB. Vous avez key value. Je vous donne un autre exemple, par exemple. Vous avez ici le ID, c'est le key, il est value, c'est le titre, description, le like et le comment, par exemple, c'est un objet qui contient user, message et date created. Donc, c'est ça le principe de document en MongoDB. Donc, c'est très facile. Donc, vous avez une base de données MongoDB. Elle se compose de plusieurs collections, collection client, collection order par exemple, et collection payment. Et chaque collection, elle a un document. Document 1, document 2, document 3. Par contre, chaque document, il a key value. L'ID, il faut qu'il soit le key. Donc, c'est ça le principe d'une base de données en MongoDB. Donc, ça, c'est le grand concept. Maintenant, la question qu'on se pose, quand on utilise le SQL et quand on utilise le NoSQL? En fait, pour moi, ça dépend le projet. Si par exemple, un projet, vous connaissez la structure de la base de données, vous connaissez la structure des champs que vous allez utiliser dans votre projet, le mieux, utilisez le SQL. Par contre, dans des projets qu'on ne connaît pas la structure, comme le big data, comme les réseaux sociaux, on ne connaît pas la structure des champs, là, de préférence, utilisez le NoSQL. Donc, vraiment, ça dépend le projet. Si on connaît la structure de projet, de préférence, utilisez le SQL. Si on ne connaît pas la structure de projet, là, on utilise le NoSQL. Par contre, il y a d'autres compagnies, ils utilisent le SQL et le NoSQL. Je vous donne un exemple, par exemple. Donc, je suis sur le site Amazon.
Donc, par exemple, le site Amazon, il utilise le SQL, il utilise le NoSQL. Par exemple, je cherche, par exemple, quand je tape caméra, par exemple, là, Amazon, il va sauvegarder tout ce que j'ai écrit ici en NoSQL. Donc, par exemple, je tape caméra, je rajoute, par exemple, cette caméra. Donc, je rajoute en panier cette caméra. Donc, le panier, nous avons ici un produit. Donc, ici, Amazon utilise le NoSQL. Tout ce qui est panier, tout ce qui est recherche, il utilise le NoSQL. Par contre, quand on passe la commande, et après, on va payer, par exemple, avec le compte. Donc là, on passe un SQL. Une fois qu'on passe la commande, là, le Amazon, il passe à un autre concept, c'est de SQL. Donc, comme je vous ai dit, des fois, dans des projets, on utilise le SQL et le NoSQL. Et pour cette raison, moi, dans le cours que je vous propose, j'utilise l'accès aux données avec SQL Server et l'accès aux bases de données avec MongoDB. On ne sait jamais, vous avez un projet, vous voulez utiliser le MongoDB et SQL, donc cette architecture permet d'utiliser les deux types de SQL.